Bonjour, Bruno Marchal. Alors c'est Mental Coach à Montpellier par Skype, par téléphone quand vous êtes loin, hein, notamment à l'étranger, sinon on peut se voir en face à face. Le principe c'est 1 heure de coaching et ensuite pendant 15 jours vous pouvez m'écrire tant que vous voulez. Et c'est pour ça que le coaching est efficace, parce que quand on a un souci, quand on a un problème à résoudre, une fois qu'on a écouté les solutions de son coach, eh bien il y a des choses qui se mettent en place et il y a des choses nouvelles qui arrivent puisqu'il y a des choses qui s'améliorent. Et donc il faut que le coach soit toujours là pour s'adapter sur les étapes suivantes. Par exemple sur un coaching de couple, donc grâce au conseil, eh bien, votre relation va s'améliorer, il va y avoir des changements de fonctionnement dans votre couple et chez votre conjoint, et vous allez avoir besoin de me demander comment réagir face à telle ou telle chose. Voilà, donc s'il n'y a pas de coaching, s'il y a un coaching, il n'y a pas de suivi derrière, ça ne sert pas à grand chose. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo, encore une vidéo clé, parce que lorsque notre couple va mal, lorsque notre conjoint peut-être même nous trompe, lorsqu'on le découvre, on fait des erreurs. Et ces erreurs vont diminuer les probabilités que la relation refonctionne bien à nouveau. Alors, quand on a des enfants, quand on est en couple depuis longtemps, quand on a des biens ensemble, on peut bien sûr se séparer, mais se séparer pour des broutilles ou pour des erreurs mineures peuvent entraîner des conséquences désastreuses derrière. Donc peut-être qu'une petite erreur peut être rattrapée, mais à la suite de cette petite erreur de son conjoint ou de soi-même, en fonction des réactions des uns et des autres, eh bien on va aggraver la situation. Et puis de bonne foi, je veux peut-être récupérer mon conjoint, je veux peut-être récupérer mon couple, je veux peut-être récupérer ma famille, et certaines erreurs vont faire que je vais diminuer la probabilité de le faire. Alors quelles sont les erreurs que font nos clients avant de venir me voir? Et souvent ils me rappellent en disant j'ai vu vos vidéos et j'ai fait à peu près toutes les erreurs que vous avez décrites. Et donc on travaille ensemble et on remet le couple dans le bon chemin. La plupart du temps, les seules fois où vraiment on n'a peu de chance d'y arriver, c'est quand on a une relation où l'un et l'autre est violent psychologiquement ou physiquement, où là effectivement il vaut mieux mettre le large. Sinon la plupart du temps on arrive à trouver des solutions avec une méthode adaptée, puisqu'il n'y a pas de méthode, mais il n'y a que des méthodes adaptées en fonction de votre caractère et de celui de votre conjoint. Alors la première chose, les erreurs, c'est de laisser éclater sa colère vis-à-vis de son conjoint face à lui. Alors, être en colère, être déçu, être triste, c'est tout à fait légitime. La plupart de mes confrères font l'erreur de conseiller de laisser partir cette colère et de dire à l'autre ce qu'on a envie de lui dire, parce que la colère est légitime. Alors la colère peut être légitime, certes, mais si vous dites des insanités que vous ne pensez pas, en plus la plupart du temps, eh bien ça va créer un marquage émotionnel chez l'autre et qui va diminuer la probabilité de retour, ce qu'on appelle un effet cliquet. Donc je ne sais pas pourquoi mes confrères conseillent ça, puisque ça diminue la possibilité d'atteindre les objectifs de leurs clients. Enfin bon, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Donc si vous avez une colère, eh bien vous l'écrivez, vous la déchirez, vous faites un audio, vous le dites à votre coach. Vous pouvez insulter votre coach si vous avez envie, parce qu'il faut que ça sorte, votre colère. Il faut que vous puissiez dire ce que vous avez à dire sans censure. Et face à son conjoint, si on dit des choses sans censure, eh bien plus tard ça peut être quelque chose qui va diminuer la probabilité de réharmoniser la relation, même si vous avez raison sur le fond, puisque l'autre personne dira mon ancien conjoint, mon conjoint, vraiment j'ai bien fait de mettre des distances, de le tromper ou autre, parce qu'il est fou, elle est folle, de tenir des propos comme ça, démesurés. Donc ça c'est la première chose qu'il faut éviter de faire, c'est retourner sa colère contre les autres. Ce que font mes clients avant de me connaître aussi, cherchent à se venger. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Alors peut-être que sur le moment ça va faire un petit peu de bien, je dis bien peut-être, je ne suis pas sûr, mais en tout cas ça va avoir des effets désastreux ensuite. Alors il y a des moyens de vengeance plus saugrenus les uns que les autres. Une cliente l'autre jour a abîmé les affaires, les vêtements de son conjoint. Alors je ne sais pas si c'est souvent d'ailleurs ça qui arrive à abîmer
les vêtements, une a déchiré les costumes avec des ciseaux, d'autres se sont vengés sur la voiture, sur les pneus, en faisant des appels anonymes, etc. etc. Alors ça peut être légitime, mais effectivement c'est contre-productif. Peut-être que sur le moment ça fait un peu de bien, mais sur le long terme ça détériore la relation. Et imaginez que la personne qui est avec vous a un regret à un moment donné, une culpabilité, ouais, un regret on va dire, et qu'il se dise je suis peut-être allé trop loin, peut-être que ma femme ou mon mari était finalement pas si mal que ça, voire exceptionnel, et bien il va se rappeler que vous avez détruit sa voiture, ses fringues, etc. Il va dire non mais vraiment j'ai bien fait de partir parce que mon mari ou ma femme est pas bien. Souvent mes clients aussi versent dans l'espionnage, comme on dit, soit elles suivent leurs clients, leur époux ou leur épouse. J'ai eu des histoires où on a installé des trackers dans les téléphones, sous les voitures, engagé des détectives privés, etc. etc. Tout ça augmente la probabilité de ne pas se remettre ensemble. Alors c'est vrai qu'on a envie de savoir, c'est vrai qu'on n'a plus envie de souffrir, mais il y a d'autres méthodes. Quand on fait des coachings, je vous donne des méthodes individuelles pour ne pas souffrir, avec des outils, la cohérence cardiaque, les sons binauraux, la neurohypnose, etc., qui vous permettent de moins souffrir et de ne pas faire ce genre de choses qui finalement vous amènent à rien. Même si vous avez la solution, si vous avez une information complémentaire, ça vous fait encore plus souffrir. Donc c'est des choses qui vous font souffrir et qui diminuent la probabilité que la relation s'harmonise, puisque si la personne se sent traquée, diminue en liberté, il va penser ou elle va penser qu'elle a raison de partir. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ah oui, la publication chez les amis, sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Alors avant on balançait à sa famille, à ses amis. Maintenant on balance sur les réseaux sociaux, c'est une très mauvaise idée puisque tout ce que l'on fait émotionnellement va diminuer la probabilité effectivement que l'on se retrouve. Donc on garde entre nous, on balance tout à son coach pour se faire du bien, pour se vider, pour lâcher, mais on ne lâche pas en public puisque ça nous est reproché ensuite et ça diminue la probabilité de se revoir. Et enfin, se prostrer, attendre que ça passe, ça ne marche pas non plus. Donc c'est pour ça qu'en coaching, je vous donne beaucoup d'exercices. Les personnes disent ben, je fais rien, je sors plus, j'ai plus le goût de m'habiller, je reste au lit toute la journée, je traîne en jogging à la maison. Ben déjà ça va diminuer parce que votre époux ou votre épouse va plus avoir envie de vous. Il va vous prendre pour une loque humaine et donc ça va pas lui donner envie de revenir non plus, mais c'est des choses que je vois aussi. Voilà, donc vous voyez toutes ces choses, eh bien on les élimine, hein, on passe sur des méthodes qui vous permettent de reconquérir la personne, d'utiliser les neurosciences pour savoir comment fonctionne votre cerveau, celui de votre conjoint, et dans la mesure du possible, atteindre vos objectifs, c'est-à-dire de moins souffrir, et peut-être même de récupérer la personne. Ça arrive vraiment très très souvent, mais si vous utilisez, si vous faites fréquemment ces 5 choses que je viens de vous dire, eh bien il y a très peu de chances que vous réussissiez à sauver votre couple. Alors faites-vous aider, parce que tout ce que l'on fait dans ces moments difficiles et ces moments de souffrance sont souvent très contre-productifs. Voilà, donc si vous voulez avoir d'autres infos, abonnez-vous à cette chaîne, vous recevrez les notifications en appuyant sur la cloche, mais aussi vous serez abonné à mes posts, hein, vous aurez des informations supplémentaires qui sont réservées à mes abonnés. Mettez un pouce en l'air pour que cette vidéo soit partagée, que si vous avez des amis qui sont en situation difficile, ne fassent pas les mêmes erreurs. Qu'est-ce que je veux dire? Partagez cette vidéo bien évidemment, posez vos questions en commentaire, les questions publiques sont gratuites. Après si vous voulez un coaching privé, bien évidemment on pourra le faire également. Je vous souhaite une très bonne journée.